Aujourd'hui, on se retrouve pour la réunion des présidents du Souvenir français, donc du Finistère. C'est une réunion annuelle et importante sur laquelle on reprend pas mal de points et notamment des projets qui ont été mis en place par différents comités sur le Finistère. Le devoir de mémoire, c'est important parce que ça permet de transmettre un peu ce que nous avons vécu, ce que nos parents ont vécu et ce que nos grands-parents ont vécu. Je commence à comprendre vraiment le sens du devoir de mémoire, dans le sens où tous les gens qui m'ont transmis des choses sont décédés aujourd'hui. Et donc je me dois indirectement de conserver cette mémoire pour la retransmettre à nouveau, quoi. Il faut continuer à faire vivre leur histoire, faire vivre l'histoire de ces personnes qui ont parfois donné leur vie pour la France. Le souvenir, je crois qu'on l'a dans les familles, mais aussi dans des collectivités, des communautés qui sont solidaires parce qu'il s'est passé un événement important qui a marqué la population, avec l'idée qu'il faut aussi essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé, et surtout pour éviter que ça se reproduise. Quand on parle d'évolution de l'engagement des jeunes dans le devoir de mémoire, le souci, je dirais, c'est que cette transmission, elle n'est pas faite après entre les jeunes et les moins jeunes. C'est vraiment dans l'information et dans la communication qu'on va pouvoir transmettre notre devoir de mémoire et les valeurs. Il y a certains jeunes qui sont intéressés par le devoir de mémoire, mais qui n'ont pas non plus la personne qui va les amener vers ça aussi pour qu'ils puissent participer ou être acteurs aussi de cette mémoire, quoi. Et j'ai rencontré beaucoup de témoins de ces périodes-là, donc des gens qui ont vécu malheureusement des événements tragiques, mais qui étaient là, présents, pour nous le transmettre, cette mémoire-là qu'ils avaient eux, et qui nous l'ont transmis maintenant à nous. Mais sauf que moi, depuis que j'ai commencé, le souci, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de personnes aussi qui ont disparu. Et donc aujourd'hui, comment faire aussi pour réussir à conserver cette mémoire et continuer de la transmettre, quoi. Il est important qu'on puisse avoir un élan de jeunesse, pouvoir apporter de nouveaux éléments, de nouvelles idées, et notamment sur la communication. Le but, c'est de faire vivre la mémoire pour transmettre aux jeunes générations, trouver des moyens modernes, actuels, pour les sensibiliser, pour les passionner, pour juste attiser leur curiosité. On essaye d'intervenir auprès d'eux dans les collèges et dans les lycées avec certains adhérents qui ont envie de nous raconter leur histoire, que ce soit leur propre histoire, mais aussi l'histoire de leur famille qu'ils ont pu retrouver. Une fois qu'on a fait vivre la mémoire et qu'on leur donne des éléments pour mieux comprendre l'histoire et pour faire vivre l'histoire, peut-être qu'ils vont s'interroger, parfois devenir passionnés même. Et moi, ce que je souhaiterais le plus, c'est de pouvoir profiter des gens qui ont encore des témoignages qu'ils ont vécus ou qu'on a pu leur raconter dans leur famille et qui aillent en parler à des jeunes, quoi. C'est maintenant qu'il faut leur parler, leur demander qu'est-ce qui s'est passé aussi à leur période. On doit, nous, les anciens, leur expliquer ce qui s'est passé, pour pas que ça recommence, surtout les drames, bien sûr. Les bonnes choses, tant mieux. Une grande partie de ma famille a été tuée, a été fusillée à Penguérec, le 7 août. Ma sœur Yvette, qui elle a pu se sauver de la ferme en feu en ayant reçu des éclats de grenade dans la jambe, elle a pu se sauver. Elle avait 15 ans et elle a été toujours très sollicitée parce que c'était une des rares survivantes du drame, quoi, en quelque sorte. Elle a fait une conférence à des jeunes, des herbiers du collège de Vendée qui sont venus. Et un jeune, un collégien, quoi, de l'ordre de 15-16 ans, qui lui a posé la question à la fin de l'entretien, « Madame, vous devez haïr les Allemands. » Et je dois dire que ça m'émeut toujours, cette affaire-là. Elle a dit, on doit pardonner. Et ça, je crois que ça a été le message fort qu'elle a porté toute sa vie. Le Souvenir français, c'est une association reconnue d'utilité publique, nationale, ouverte à tous. Les jeunes, les moins jeunes. C'est une association de mémoire.
elle est apolitique et à religion. Il s'occupe du souvenir, de la mémoire, de l'entretien des tombes, de corriger des manques parfois sur des monuments aux morts, parce qu'il y a eu des oublis. Et puis donc, il y a les manifestations, les commémorations diverses. On est une équipe, un ensemble, et c'est ensemble qu'on se souvient et qu'on commémore pour tous ceux qui ont agi pour nous. Sur l'ensemble de la France, dans chaque commune, dans chaque ville, il y a des monuments aux morts avec toutes les personnes qui sont mortes pour la France. Et parfois, ces morts pour la France n'ont pas de famille ou plus de famille. L'association du cinéma français est là aussi pour éviter que ces personnes ne meurent une seconde fois. Et du coup, on se doit d'être présent comme ça aux cérémonies pour éviter que ce soit nos noms à nous qui soient un jour sur des plaques aussi, quoi, je pense. On est juste là pour se souvenir de nos parents, de nos grands-parents qui ont vécu des choses fortes au niveau du devoir de mémoire. Pour moi, c'est très important. Ce qu'on doit, c'est conserver l'histoire, la mémoire, la transmettre, mais à aucun moment je lâcherai le drapeau, quoi.